Il est propriétaire de Kinézine Consultant. Il est naturopathe. Il a notamment travaillé avec des athlètes professionnels tels que Pierre-Luc Labbé, Steve Bégin, Stéphane Robida, Michel Letendre, Jean-Philippe et Mathieu Darche, Alexandre Burroughs. Et là, vous commencez à comprendre le principe. Bref, Jean-Philippe, merci d'être là. Comment ça va? Ça va très bien, toi, merci. Ça va super bien. Jean-Philippe, je l'ai dit il y a quelques secondes, tu as suivi jadis beaucoup d'athlètes professionnels dans différents sports. Maintenant, tu as recentré ta pratique un peu plus sur la naturopathie, les gens avec des conditions de santé. Bref, aider les gens à tous les jours, monsieur, madame, tout le monde, on va dire ça comme ça. Pourquoi ce changement-là? Parce que je te dirais que moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, en suivant plusieurs athlètes de haut niveau, c'est que l'athlète de haut niveau, c'est très facile à suivre. L'athlète de haut niveau, c'est son travail. Donc, si tu prends exemple Stéphane Robida, qui est un ancien athlète, mais qui a été athlète quand même pendant longtemps dans la Ligue nationale, qui était très déterminé, il y avait un objectif qui était très palpable. Donc, de faire l'équipe, de signer un prochain contrat et peut-être d'aller chercher une Coupe Stanley. Donc, autrement dit, la motivation est très puissante et ça devient son travail. Donc, de s'entraîner, de bien manger, soit de se supplémenter, de bien se reposer, ça fait partie de son quotidien. C'est comme ça, 12 mois par année, 24 heures sur 24. La femme d'affaires, par contre, qui a 3 enfants, qui est monoparentale, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que, bon, souvent, comme notre collègue tantôt nous a expliqué, les excuses, donc le manque de temps, le manque d'organisation, le manque de structure, et l'alimentation, malheureusement, en fait partie. C'est-à-dire que c'est souvent la première chose que les gens vont éliminer ou couper ou oublier carrément de faire. J'ai beaucoup de gens d'affaires qui viennent me voir dans mon bureau à 14-15 heures, mais ils n'ont pas déjeuné. Ils ont seulement bu du café et se demandent pourquoi ils n'ont pas d'énergie. Donc, souvent, l'objectif est moins palpable. Parce que de dire j'ai goût de bien manger pour être en santé, être en shape, c'est moins palpable que si j'ai un chèque au bout de la ligne ou un sport qui va m'apporter vraiment un niveau de dopamine élevé. Ou on va se le dire, tu es un athlète professionnel, tu fais plus souvent qu'autrement dans les 7 chiffres, là, ou en haut des 6 chiffres. Ouais. Tu as probablement une équipe avec toi qui peut t'aider à préparer tes repas et tout le reste, qui est tout le contraire des exemples que tu as donnés, qui sont pas des exemples d'exception. Là, je veux dire, une mère ou un père monoparental qui travaille 40-50 heures par semaine, qui a des enfants, c'est un petit peu plus compliqué là, d'organiser sa nutrition. Mais justement, c'est quoi les défis de ces gens-là dans leur quotidien? Je veux dire, de quel côté tu prends le problème pour les aider? Ben, premièrement, faut les écouter, faut regarder c'est quoi leur valeur. Ça, c'est super important, de vérifier leurs objectifs et que ça soit réalisable. C'est sûr que si moi, je suis un pelleteux de nuages, puis je veux te vendre juste l'idée que tu vas perdre 60 livres en 2 mois, souvent, ça va mener à l'échec parce que souvent, c'est des objectifs non réalisables pour le commun des mortels, puis tout dépendant aussi comment que la personne veut se structurer. Donc, autrement dit, c'est de vraiment prendre le problème par les 2 cornes puis de dire, bon, comment qu'on va y faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Est-ce qu'on va améliorer ton poids? Est-ce qu'on va améliorer ton énergie, ton sommeil? Fait qu'on on va jouer sur plusieurs structures et regarder c'est quoi qui prêche chez la personne. Si la personne qui vient me voir a des problèmes de fatigue chronique, on a parlé d'SPM tantôt, ça veut dire que les règles sont l'enfer, t'as un débalancement hormonal, fait de l'insomnie depuis des années. On a plusieurs choses à rééquilibrer avant de travailler juste à exemple savoir le pancréas comme qu'on a déjà fait ensemble, justement d'être assez sec pour savoir l'intestin grêle. Donc la madame de 50 ans avec 3 enfants, ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'être capable d'arriver à la maison après son chiffre de travail, puis qu'il lui reste l'énergie pour jaser avec ses enfants, les devoirs, les tâches ménagères, etc. De performer dans ce qui compte vraiment, puis ça c'est dans la vie de tous les jours avec la famille. Exact. L'athlète corporatif est rendu l'homme d'affaires corporatif. C'est bien dit, ça, c'est bien. Ben, Jean-Philippe, merci pour la petite plug, la petite boutade, là. Je vais être transparent pour tout le monde. On a déjà travaillé ensemble là, je mets des gros guillemets, vous me voyez pas, là. Mais dans ma carrière compétitive. Un de mes pires clients, le plus difficile. C'est pas vrai, ce que tu dis. C'est pas vrai. Non. Pendant quelques années, on a travaillé ensemble, donc, puis, je sais que parfois, tu sèmes un peu, je vais dire controverse. Ouais. On va dire ça, on va assumer tes idées avec tes visions, justement, sur les produits laitiers, la consommation de produits laitiers, la protéine de gélatine aussi. Collagène. Peux-tu nous en expliquer, nous en dire plus là-dessus? OK, c'est sûr que là, on va manquer de temps aujourd'hui. Je vais essayer de vous le résumer pour le commun des mortels qui nous écoutent présentement. Parle-nous-en, je vais te couper si jamais tu parles trop. Super. Quand on prend juste l'exemple de l'Amérique du Nord présentement, depuis les 40 dernières années, quand ils font l'étude et ils regardent chez les adultes combien de verres de lait ou de produits laitiers qu'ils consomment, c'est moins qu'1 verre de lait par jour. Et là, on regarde depuis 40 ans, justement, l'obésité ne cesse d'augmenter, les niveaux d'inflammation chez les gens ne cessent d'augmenter, et il y a une relation très étroite entre la consommation de calcium et l'inflammation. Je pense que même monsieur, notre ami de l'autre côté en physio peut nous en parler. L'inflammation souvent est causée par justement plusieurs stresseurs dans le corps et
souvent les choses qui sont anti-inflammatoires, comme exemple le calcium, il y en a d'autres aussi, mais le calcium est super important. Donc souvent quand on structure un agenda alimentaire, ça veut dire qu'on va structurer des repas mieux équilibrés pour l'athlète, l'homme, la femme de tous les jours. On va consommer souvent plusieurs protéines. Donc, c'est-à-dire, on va faire référence à tout ce qui a déjà bougé sur la planète. Ça, c'est quoi des protéines? On a parlé de la viande, les œufs, le fromage, etc. Donc, souvent, les protéines... Ça vole, ça court. Exact. Ça vole, ça court, ça rampe, c'est des protéines. Donc, exact. Quand on regarde ça dans notre assiette, ça signifie qu'on a des protéines. Donc, autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les protéines, il y a beaucoup de phosphate. Et le phosphate mène à l'inflammation et au vieillissement. Donc, faut pas partir en peur de dire je mange plus de viande, je mange plus de poulet parce que c'est inflammatoire. C'est inflammatoire d'une certaine façon, mais il faut compenser de l'autre façon. Donc, c'est pour cette raison que j'utilise beaucoup les produits laitiers, dû à sa quantité de calcium, sa quantité de vitamine D et sa quantité de sucre aussi qui peut être tolérable chez certaines personnes. Faut faire attention, il y a beaucoup de clients qui ont de la difficulté à digérer le lait. Et puis, on va combiner avec d'autres choses, comme le fromage et le yogourt grec, par exemple, qui peut être aussi une super bonne source de calcium. Mais justement, c'est dans la croyance populaire. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais des problèmes d'asthme, puis on me disait tu coupes tous les produits laitiers justement parce que c'est inflammatoire. Mm-hmm. Tu réponds quoi à ça de ton côté? Ben ça, je pense que ça part plus loin que là. Souvent, le corps va se défendre contre une réaction auto-immune. Donc, souvent, le lait peut déclencher ça, mais je suis pas sûr que c'est le calcium ni le lactose. Souvent, ça peut être aussi la vitamine D, la vitamine A qu'on ajoute, qui est synthétique, et peut créer des réactions en chaîne. Il y a plusieurs recherches qui démontraient aussi que la production de mucus avait un effet protecteur. Donc, dès que tu prenais du lait, ça protégeait les mucus au niveau de tes bronches et la gorge, etc., pour protéger justement les mucus, pas qu'ils deviennent secs. Donc, c'est un petit peu difficile à savoir où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Est-ce qu'on le coupe? Est-ce qu'on le coupe pas? Il y a des études pour, il y a des études contre. Il y a des études qui disent on est le seul animal à consommer le lait d'un autre ou de d'autres animaux, parce qu'on parle également du lait de chèvre, du lait de vache, là. Oui. Mais tout lait d'un ruminant pourrait être pris par l'être humain présentement. OK. Ouais. OK. Et est-ce qu'il y en a un que tu suggères plus qu'un autre, par exemple? On est dans le sujet, là. Ouais, moi, je suis un adepte du lait bio, c'est sûr, parce que normalement, le lait commercial, les vaches vont être nourries différemment que dans le lait bio. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous estimer là-dessus qu'on n'a pas de preuves, qu'il n'y a pas de contrôle, etc. Je sais qu'au Canada, on est quand même très sévère au niveau des normes. Donc, ça veut dire que le lait, la vache devrait être nourrie à l'herbe et non au maïs. Donc, ça nous permet d'avoir un lait de meilleure qualité et qui est moins réactionnel. Les gens vont être moins en réaction avec ça. Puis, autrement dit, ce qui est important aussi de comprendre, c'est lorsqu'on a une réaction au lactose, il faut vérifier aussi l'intestin. L'intestin, lorsqu'il est perméable, ça veut dire que le lactose se digère pas et va pénétrer l'intestin qui va créer justement une réaction inflammatoire et allergique. Donc, ce qu'on pense qu'on a des intolérances. Je vous donne juste un exemple. Dans le lait commercial, on a de la carrageenine qui permet justement que le lait dure plus longtemps dans le frigo, tout ça, et qui déclenche des réactions inflammatoires épouvantables. Okay. Fait que les gens qui ne le savent pas vont couper le lait, puis malheureusement, on se prive peut-être d'un aliment qui est quand même assez important. Et la clé reste quand même, oui, d'avoir des produits laitiers, mais tu l'as dit par la bande, la variété alimentaire. La variété, le fromage, le yogourt grec aussi également. Sinon, vous avez sur mon site web, vous avez une petite recette de calcium sous forme de coquille d'œuf, qui est du calcium carbonate, qui peut remplacer pour quelqu'un qui ne tolère pas ou n'aime pas les produits laitiers. Donc, on m'a souvent associé à un pro-produit laitier, mais j'ai des clients qui viennent puis qui veulent pas en prendre. Par question de valeur, moi, je respecte ça. C'est sûr que je vais leur expliquer l'importance du calcium, mais il y a une façon de le prendre ailleurs. Ah oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, par les légumes également, les légumes verts, on en retrouve. Les feuillus, exactement, les feuillus, les soupes. Donc, on peut boire le liquide après, exemple, de se faire du chou frisé. On pourrait boire le liquide après, qui aurait beaucoup de calcium. Mais il faut faire attention, c'est pas le même calcium, OK? Il peut être un petit peu inflammatoire, on peut se ramasser dans les reins, faire des pertes aux reins. Fait qu'il faut être quand même prudent. Ouais, ça, on veut pas ça. Non, exactement. C'est inflammatoire aussi également, ça crée d'autres problèmes. Souvent, le problème de ce que je vois dans la société, les gens m'en parlent de ce que je vois dans la société. J'ai de l'air d'un sociologue quand je te dis ça, là, mais je veux dire, souvent, bon, on a des conversations autour de la nutrition, de l'entraînement, de la performance et tout le reste. La gestion des fringales. Ça, je pense, ça doit être le problème numéro 1 dans une étude très peu scientifique de la firme Langto et Langto. Là, la gestion des fringales, autant chez l'homme, chez la femme, comme tu dis, tu vois un homme d'affaires, une femme d'affaires arriver dans ton bureau, il est 15 heures, pas manger encore de la journée, simplement, tu gères ça comment de ton côté? C'est quoi tes outils? Donne-nous 2, 3, 4, 5 trucs. Là, il te reste quelques minutes. Là. Premier truc super important, c'est de stabiliser la glycémie et de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Tu sais, quelqu'un qui me dit, Jean-Philippe, j'ai mal à la tête, je suis étourdi, j'en ai quasiment le shake, va manger.
OK? Mais quelqu'un qui me dit que j'ai une rage de sac de chips parce que je suis assis devant Virginie à 7 heures, ça marche pas, c'est une fringale. Donc, si t'as une fringale pour des chips, ben va manger du brocoli ou du concombre, ça va passer. Si t'as pas le goût de ça, c'est parce que t'as pas faim, c'est une vraie fringale. Le fait de stabiliser la glycémie, qui est le sucre sanguin, va te permettre d'avoir le moins possible de fringales. Donc, souvent, de saler également les aliments de façon pas très généreuse, mais quand même juste pour dire de saupoudrer les aliments justement aux repas principaux, va permettre aussi de stabiliser la glycémie. Aussi également, un autre point, ça peut être rajouter des graisses lors des repas. Quand on parle de graisse comme l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre, va amener un effet de satiété et stabiliser la glycémie et même contrôler, exemple, le diabète de type 2 qui fait qu'une glycémie en yo-yo. Pour toi, est-ce que c'est ça les 3 meilleurs gras, huile d'olive, huile de coco et le beurre? Pour l'instant, oui. L'huile d'avocat, je sais que c'est très tendance ces temps-ci. Elle est proche de l'huile d'olive, faut juste pas la faire cuire. Donc elle est quand même acceptable d'en prendre une cuillère à table par jour sans causer de problème. Sinon, on est mieux d'y aller avec le fruit carrément. Donc de se prendre un avocat puis de le mettre dans notre salade. Pour éviter qu'il y ait des transformations de l'oxydation avec les méthodes de fabrication. Et pour les sels, tu as parlé de saler un peu les aliments. Quel sel tu recommandes? Moi, j'en ai parlé cet été, justement, là, quand il y a eu les grosses chaleurs. C'est important de s'hydrater. Moi, j'y suis allé avec le sel rose l'Himalaya. Es-tu d'accord avec moi ou on va se battre? Non, on se battra pas. Écoute, on va s'ostiner. Non. Le sel himalayen, c'est correct. Faut juste faire attention. Dans le sel rose, il y a beaucoup de fer. Donc, le fer est un métaux qui s'accumule. Donc, ça va dépendre de la consommation de sel que vous allez prendre. Sinon, un sel marin fin blanc fait absolument la job. Sinon, si vous aimez pas salé, parce qu'il y a des gens qui aiment pas le goût, je leur recommande de prendre un Perrier par jour. Tu sais, un petit Perrier entre les repas, ça permet justement d'augmenter ta quantité de dioxyde de carbone et de sel qui permet de stabiliser la glycémie et d'accélérer la circulation sanguine. Excellente. Je sais que tu avais aussi un petit truc qui va peut-être faire plaisir à certaines personnes pour la gestion des fringales. On n'a pas le droit d'avoir un petit carré de quelque chose... Ah oui, le petit carré de chocolat noir, ouais, mais faut s'entraîner, donc faut aller au gym pour s'entraîner un petit peu. Non, souvent ce que je recommande, c'est que souvent le no pain no gain, j'y crois un petit peu. Par contre, je trouve que l'effet de récompense est intéressant, donc de se permettre un 20 grammes de chocolat noir, 85% de cacao, exemple la marque Lindt ou peu importe, qui se trouve chez l'IGA de votre coin, vous allez permettre justement d'augmenter un petit peu le taux de sucre dans le sang, donner un petit peu de gras aussi, des acides aminés et un peu de caféine tout au long de votre entraînement sans créer un down après l'entraînement, comme exemple les pré-workouts pourraient faire. Donc, d'amener cet effet plaisant-là, de dire si je vais m'entraîner, je me permets 20 grammes de chocolat noir. La gestion de la caféine. Ça va être ma dernière question, mais j'ai parlé tantôt de l'anxiété, de l'hypertension, le stress, je veux dire, qui est très, très dommageable pour le système en tant que tel aussi quand on a des objectifs de perte de gras, de perte de poids. Qu'est-ce que tu dis à un client comme ça qui là je mets des gros guillemets encore, mais qui souffre de ces maux-là, d'anxiété, de stress, tout ça, que ce profil hormonal-là, au niveau de la caféine? La caféine, il faut faire attention, c'est vrai que ça a un effet stimulatoire, mais ça peut avoir aussi un effet protecteur chez certaines pathologies. Fait qu'il faut être prudent. Moi, j'ai tendance à recommander le café latte, parce que justement, c'est un once d'expresso, puis il va y avoir moins de caféine que dans un gros café grand format McDonald's, autrement dit. Et ce qui est important, c'est que faut penser que l'oxydation de la caféine va permettre l'oxydation des sucres. Donc, ça peut nous faire tomber en hypoglycémie par la suite et créer des fringales. Donc, faut être prudent. Donc, idéalement, de prendre le café, si vous le prenez seul, qui est pas latte, avec le repas. Sinon, le café latte qui va être avec au moins une tasse de lait va vous permettre de fournir les sucres, les gras, les protéines nécessaires pour justement absorber l'effet de la caféine. Jean-Philippe, merci de m'en avoir appris encore une fois. Je suis certain que je parle au nom de tous les auditeurs et même des gens ici dans le studio. Reste avec nous encore une fois pour répondre aux questions des auditeurs un peu plus tard. Nous, on revient dans 3 minutes avec mon ami Stéphane Fournier.